Kete dans sa chronique Regard sur le Sahel. Les lignes bougent au Soudan. Longtemps figées, celles-ci semblent bouger dans le sens de l'armée soudanaise. Face aux milices des forces de soutien rapide FSR, en déroute depuis quelques jours. Ces milices, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo Diahmiti, ont déjà perdu le palais présidentiel à Khartoum. Hier, mercredi 26 mars, l'armée soudanaise a repris l'aéroport de la capitale aux paramilitaires du FSR, le sécurisant complètement, selon une source militaire. Les troupes ont également encerclé la zone stratégique de Jebel Aoulia, le dernier grand bastion des FSR dans la région de Khartoum. Depuis le nord, le sud et l'est, a ajouté cette source sous couvert de l'anonymat. Pour les hommes de Hamiti, le pont de Jebel Aoulia qui traverse le Nil Blanc est la dernière liaison pour rejoindre l'ouest du pays depuis la capitale, notamment vers le Darfour, une région presque entièrement sous leur contrôle. Haranguée par ses victoires sur le terrain, l'armée soudanaise, par le biais de son commandant-chef adjoint, le général Yasser al-Atta, semble vouloir passer à la vitesse supérieure pour acculer les sponsors des FSR. Première victime, le Tchad. Le bras droit du général président Abdel Fattah al-Burhan a accusé son voisin occidental de soutenir logistiquement les FSR et d'ajouter, je cite, « Nous nous vengerons de Mahamat et nous l'avertissons. Les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises. » Depuis plusieurs mois, Khartoum accuse régulièrement N'Djamena de fournir une aide militaire aux forces de soutien rapide du général Hamiti, des accusations que les autorités tchadiennes démentent catégoriquement. Et dans un communiqué publié dans la nuit du mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien, Ibrahim Adem Mahamat, a condamné fermement, je cite, « des propos irresponsables qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis des faits. » Fin de citation. Ce responsable a tenu à rappeler que le Tchad se réserve le droit légitime de riposter avec vigueur à toute tentative d'agression contre son territoire. Toujours dans son communiqué, Ibrahim Adem Mahamat accuse les gouvernements soudanais successifs d'avoir tenté de déstabiliser le Tchad, notamment en orchestrant des rébellions et en soutenant Boko Haram. Il souligne cependant que N'Djamena a toujours choisi de ne pas répondre par la violence et insiste sur le fait que le Tchad demeure fidèle à sa position de neutralité dans le conflit intersoudanais. C'est dire que les deux pays sont sur le qui-vive et la moindre étincelle peut conduire à un casus belli. À bientôt pour une nouvelle chronique.